Ok les gars, bon vas-y, la tier list commence, c'est parti. Je vais essayer d'être le plus 50-50 possible, d'être le plus sincère possible et le plus, voilà, je vais me donner. Donc Mitten, un joueur de l'équipe Mitten que je connais très bien, je l'ai croisé souvent en Ranked, qui est un rookie sur Rocket League. De Galaxy Racer, je pense je pense ça lui va très bien et je pense qu'il sera même content. Scrub qu'il a, donc ça commence déjà les problèmes. En vrai, Scrub qu'il a, un très bon teammate. Je le vois bien, moi. Ah, Scrub qu'il a, les gars, vous savez pourquoi? Parce que je pense qu'on n'est pas champion du monde par hasard et Scrub qu'il a quand même été champion du monde et là il est pas actuellement dans le S tier parce que pour moi il a fait des mauvais choix, il était démotivé, mais je pense que c'est A tier 100%. Breezy, c'est comme Mitaen, Breezy, je pense qu'il a encore rien prouvé du tout. Singularity, on va le mettre dans C, parce que Singularity c'est quand même une belle équipe. Flame, non mais Flame en vrai les gars, franchement Flame, tier A ou tier B, j'hésite. Peut-être que c'est pas le joueur le plus impressionnant, mais tu fais pas une bête de saison si t'es mauvais, c'est pas possible. Et c'est un solide B. Solide B, vraiment. Extra, rank S, clair et net, extra exceptionnel. Extra qui est sorti de nulle part, qui a pas eu un parcours facile au début, faut le dire. Extraordinaire. Ah oui, non, vraiment, de manière, tous les joueurs de BDS, je vais pas spoil, mais je pense qu'on sait où ils vont aller. Extra, bah, mec, ils ont dominé toute la saison. C'est très très dur d'être régulier sur Rocket League comme ils l'ont été. Donc, honnêtement, pour être aussi régulier, c'est que les 3 joueurs étaient exceptionnels, c'est sûr à 100%. Sauf peut-être en finale, mais après, ça arrive d'avoir un mauvais jour. Et du coup exceptionnel, exceptionnel BDS. Donc, To, solide B, hein. Je dirais entre Flame, ouais, solide B. Donc Ossillon, je le mets dans juste après Wally. Parce que pour moi, Ossillon, il peut persévérer de ouf. Je sais qu'il va y arriver, mais il est encore en C, mais je vous jure, il va y arriver. Rizex 45, derrière Ossillon. Et Rizex 45, pareil, il se donne pas les moyens, mais s'il se donnerait les moyens, je t'assure que ce serait un truc de ouf. Joureuse top. Ah ouais, il était top B en début de saison. Je dirais que pour le bon... Dignitas a fait un bon début de saison, ou un milieu... Ils ont fait une bonne période. Je sais pas plus si c'est le début. Je dirais c'est en B, mais pas encore du tout en A. Je pense qu'il a un solide B, mais un solide B, tu vois. Exotique. Oh, putain que c'est dur, parce que là, franchement, Exotique, pareil. Je trouve qu'il se donne pas assez les moyens. Peut-être que récemment, là, il se donne plus les moyens en Ranked, peut-être. C'est un C carrément plus. Et franchement, il est exotique, il est à 2 doigts de rejoindre le B, je vous jure, c'est vrai. Vraiment, non, vraiment, les gars. Divo, alors là, les gars. Divo exceptionnel, franchement, il est toujours là quand même. Il a fait toujours des bons résultats en soi, même si des fois c'était compliqué. Moi, j'ai envie de le mettre quand même dans A, parce que pour moi, ça reste une légende. Tigré, je dirais un très très solide C. Parce que malheureusement, il n'a pas passé une bonne saison, je dirais. Il a passé une bonne période, mais vraiment une petite période, mais un très très solide C. Et je sens que Tigré, s'il peut se motiver, il ira loin. VK Silent. Pour moi, VK Silent, Team Kesso, ils n'ont pas encore rien prouvé en vrai. Team Kesso 4ème. Oh, on va le mettre. Autant pour moi. Non, là, c'est une erreur. Là, c'est carrément une erreur. Non. Je pense qu'entre Flame et Arjus, c'est... Ah, quoique Flame. Ah non, très très bien là. Là, on est bien. Achronique, peut-être futur pépite. Hein. Moi, Achronique, c'est un très très bon entre To et Flame. Pour moi, ils ont pas fait un truc de ouf, mais en soi, solide B. CR. Non, je pense CR, ouais, pour l'instant, il a pas encore assez prouvé. Oui, c'est un solide C. Même derrière Tigré, je pense. Tadpole. Alors, Tadpole, je dirais un mystérieux C. Hein. Freaky. Souvent critiqué, jamais égalé. Ça, je peux vous l'assurer. Il s'est quand même battu, ce mec-là. Je vous jure, c'est un B. Les gars, attendez. Depuis 5 ans, je sais qui est bon et qui est mauvais. Enfin, pas mauvais, mais qui a vraiment fait sa place, tu vois, sur Rocket League. Radezin. Bah, Karian, je vais le mettre... j'ai envie de dire Radezin derrière Karian ou avant Karian. Je dirais que c'est des frères jumeaux, hein, les deux, là. Là, le jour où les deux ils font de la ranked H24 et qu'ils se motivent, je vous assure, ils passent en A en 2 secondes.
Astral, très très bon joueur. Après, à voir avec ce qu'il va faire. Moi, j'adore Astral, j'adore Astral. Un bon ball chaser, il casse bien les couilles quand tu l'as en face. En soi, par contre, pour l'instant, non, en soi, Astral, c'est demi-finale RLCS à Madrid. Cette saison-là, il a très bien joué en globalité. Je pense, par contre, qu'ils n'ont pas su se trouver. Donc Astral, il a pas fait de finale encore RLCS, ou il a pas, je dirais, eu son moment de gloire. Mais je vais quand même le mettre dans A, parce que pour moi, il mérite de ouf quand même. Parce qu'il joue beaucoup, c'est un des joueurs qui joue le plus. En soi, je dirais, au début, il a pas eu le meilleur des comportements. Mais je dirais qu'il s'est peut-être un peu calmé quand même. Parce qu'au début, c'était assez catastrophique et il a su se trouver. Honteux, mais c'est ça votre problème, c'est ça. Moi, j'attends justement assez bon, mais assez largement mérité. Mais c'est même... C'est exactement sa place actuelle. Et là, vous savez... Mais il a raison, mais bien sûr, j'ai raison. Et là, les gars, vous savez ce qui lui manque pour passer en Est? Une saison exceptionnelle, comme Extra l'a fait de nulle part. Sachant que Extra partait plus loin de Astral. Parce que Extra, il avait pas passé des saisons de fou furieux. Là, Astral, il a passé une très bonne saison, 2 très bonnes saisons. Mais il a manqué la petite étincelle. Et c'est peut-être... Voilà, peut-être il va trouver son bonheur avec la cassée. Et justement, on va voir ce qu'il va donner cette saison-là. Donc Astral, là, il a les cartes en main pour devenir S. Je vous jure, c'est vrai. Mais oui, je peux pas... Attendez. Du coup, Season. Ah, je pense que c'est un... Season, c'est... Oh là là, voilà. Là, attendez. Ferry Peak, mon bro Ferry Peak, ça monte les marches à une vitesse. Mais à une vitesse, mais c'est 100%... devant Extra, franchement j'adore Extra, mais Ferry Peak 100% devant, c'est un legit S, mon bro Ferry Peak que j'adore, qui s'est battu parce qu'au début je dirais que je lui ai peut-être tendu une main et il assume la gripper, ça c'est clair et net. Et même à un moment quand je l'ai vite fait lâcher, il m'a agrippé l'autre au bout d'un moment et du coup bah maintenant on est liés des deux bras et, et franchement c'est rank S 100%, donc ça me fait plaisir. Dead Monster, oh là 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 là, bah Dead Monster il est dans un truc de bump, comme Virtuoso. Vas-y, tu sais quoi, je vais chercher Virtuoso directement. Virtuoso, je vais le mettre là parce que Virtuoso, malheureusement, il s'est enfermé dans un truc de bump. Et je dirais pas que ça a niqué sa carrière parce qu'on peut toujours rebondir, mais il s'est pas facilité la tâche. Parce que du coup, ils ont pensé que c'était de sa faute, alors que je suis sûr que c'était la stratégie d'équipe et ça marchait. Mais ça marchait une fois et ils allaient jamais en finale où ils ont dû gagner un truc. Merci Dop. Ah voilà, merci, voilà. Et s'il rebondit, sûr à 100%, il peut passer dans B, mais largement, mais sûr à 100% et même plus haut. Speed, j'hésite entre C et B. Là, c'est clair et net, 100%. Ouais, je pense que Speed mérite un solide B. Hein. Exo, bah un solide B. Hein. Exo passe devant Speed. Là, je pense Exo, c'est parfaitement sa place. Bah non, mais y a un mec Alpha, il y a tellement de bons joueurs que ils mériteraient tous d'être dans B minimum, mais sinon après tout le monde va dire nanani nanana, tu vois. Dorito, Dorito, je vais le mettre en C devant Tigré. B, bah il mériterait peut-être d'être dans B d'ailleurs, hein, mais je pense qu'il lui faut encore une saison. Chaussette 45. Mon ami de toujours, il a fait tellement de bonnes choses, mais il a jamais réussi à concrétiser un gros truc ou quoi. Mais Chaussette, franchement, je sais qu'un jour il cartonnera. Il a déjà cartonné bien sûr, mais je sais qu'un jour, mec, je crois en lui, c'est sûr à 100%. Et c'est un solide, franchement, un solide A. À 100%. C'est pas parce que c'est un ami. Copinage. Arrête de dire ça, sérieux. Ça a été n'importe qui, je l'avais mis là. Il a raison, pour une fois, mais bien sûr que oui, Chaussette, il a toujours été au top. Et par contre, ça, c'est le gros défaut, et c'est pour ça que je pourrais jamais le placer plus que, par exemple, Astral ou quoi. Astral, il a fait quelques enfin, il a quand même fait une demi, il a gagné le championnat d'Europe. Chaussette, il s'est arrêté à une DreamHack, c'est quand même un gros tournoi, mais pour moi, mais il a toujours été là. Franchement, Chaussette, il a toujours été là. Mec, je l'ai vu à toutes les LAN, T'as raison, mais bien sûr que oui. Steak, alors franchement, Steak, il t'y met avec Giant, tu vois, Steak, un solide B. Relating Wave, bah, je vais le mettre ici. C'est bien là, bon choix. Bah, on est d'accord, c'était Ultimate à Virtuoso. Parce que des fois, mais en fait, je sais tout, mais vous me mettez carrément des doutes. Vous imaginez pas, attends. En fait, ils ont kické Virtuoso. Mais pour moi,
la solution n'était pas de kick Virtuoso, mais d'abord de changer leur jeu, et ils ont jamais voulu changer. Donc pour moi, l'erreur qu'il a fait, c'est de kicker Virtuoso avant de faire quoi que ce soit. Econ, je vais le mettre à côté de mes deux frères jumeaux. Hein. Ah non, mais Econ, je dirais, il peut se donner à fond, je sais, mais tu vois, des fois, quand je le croise en ranked, je me dis, putain, concentre-toi, tu vois. S'il veut vraiment, c'est sûr à 100% que ça peut faire des grandes choses. Non, vraiment, Econ, je te vois dans le chat, mais vraiment. Bon, Prime, je pense c'est un solide C. Je le mettrais Atlantic Wave, ouais. Bah franchement, je vais le mettre à côté de mes frères, bah, là plus que mes frères jumeaux, mais je vais le mettre, je dirais franchement sur la fin de saison, je vais le mettre là. Seizen, je vais le mettre à côté de Prime. Exactement, mais c'est bien ce que... Donc franchement, là je sais pas, il y en a pas un meilleur que l'autre, je pense qu'ils sont bien trouvés. Era 2-1, mais bien sûr que oui. Voilà. Ronaki. Alors Ronaki, un solide, très solide C. Fruity Speed, mais oui, je suis carrément teubé. Non, mais c'est un solide B, un carrément solide B. Je vais mettre là. Ouh Amine. Itachi, c'est un peu la même histoire que Stake. Très bon joueur, mais très grand choker aussi, faut le dire. Et c'est un peu son histoire, Itachi, pour l'instant, c'est que... même en même temps, c'est sa première vraie saison, entre guillemets. Donc en vrai, on largement excusé. Donc je vais le mettre quand même au-dessus de Steak, parce que je pense que... il a été un peu... pas meilleur avant, mais il a depuis longtemps, Itachi est quand même là. Donc je dirais même peut-être au-dessus de... Non, je pense que là, Itachi est à sa très bonne place, et je pense qu'il est même très content d'être là. Yukio, exceptionnel. Hein. Yukio, franchement, toujours bien placé. Yukio largement B, clarinette. Des fois il me rend dingue en ranked, mais je pense que je le rends dingue aussi. Hein. C'est un solide B+, Yukio, je le mettrais au-dessus d'Itachi. Non, rien ne manque pour le A. Allez, Yukio, je le mets en dessous de Chaussette, parce que pour moi, Chaussette, ça reste quand même la régularité en personne. Vas-y, ouais, non, franchement, Yukio, je vous jure, c'est vrai. Non, je vous jure, c'est vrai. Calix, je dirais un solide C, non? Quand même. Peut-être un low B. Je pense que Calix, il est environ ici. Atomic, B, ouais, j'hésite. Un B+, ah ouais, quand même. Ouais, c'est vrai. Je pense que ici, c'est parfaitement sa place, sans déconner. Monkey Moon, bien sûr. Alors, Monkey Moon. Solide premier. Non, vous êtes des fous furieux. Mais vous êtes des fous furieux. Mais vous êtes des fous furieux, les gars. Mais t'es sérieux? Mais vous êtes sérieux ou quoi? Malheureusement, Monkey Moon est à la deuxième place derrière Fairy Peak, c'est sûr à 100%. Et en fait, le problème avec Monkey Moon, c'est que il a passé une excellente saison. Très très bon joueur. Un de mes meilleurs stream hackers, je peux vous assurer, un de mes meilleurs stream snipe. Et ça, j'en suis fier parce qu'à la base, c'est un viewer, les gars. Et ça, beaucoup de personnes l'oublient. Pas copinage, mais attendez, Fairy Peak, les gars, c'est quoi? C'est World Champion, finale RLCS, en soi top 2 toute la saison, qui gagne à la fin de la saison. Je mets qui premier? Mais je mets Fairy Peak tous les jours, les gars. Monkey Moon, il a passé une bête de saison, mais malheureusement, c'est comme ça. Il a pas gagné le dernier gros tournoi, même s'il a passé une saison incroyable, 3 majors, etc. Il manque le truc du champion. Mais la saison prochaine, s'il le gagne, là tu pourras dire il a passé 2 saisons de fou furieux. Là il mérite peut-être d'être au-dessus de Fairy Peak si Fairy Peak fait pas une bonne saison. Mais là pour l'instant les gars, je suis désolé, Monkey Moon, même si super bon et tout, pour l'instant Fairy Peak avec son palmarès et la saison qu'il a fait, pour moi mérite d'être premier pour l'instant, c'est clair et net. Ferra, mon frère Ferra. Je sais, je vais pas vous mentir, je sais que ça va être controversé, je sais que plein de personnes pensent que Ferra est pas bon. Ça, j'ai jamais compris pourquoi, je l'ai toujours dit. Moi, pour moi, Ferra, il a toujours été bon. C'est un des mecs qui a le plus pris cher partout, alors que le gars, il a toujours... Attends, moi, je me souviens pas un match où je me suis dit, Ferra, ça va être free win, parce qu'à chaque fois, il nous battait. Le seul point noir de sa carrière, c'est à Madrid, où je pense que c'était vraiment la LAN qui devait gagner, ou au moins faire une bête de LAN avec Chaussette et Fruity. Mais je sais que Ferra, c'est une source sûre. C'est largement, mais largement. Et je le mets de première liste de B. Parce que il a pas passé une saison de fou furieux là, c'est vrai. D'ailleurs, je pourrais le mettre dans A à côté de Chaussette. Là, je suis en train d'hésiter. Parce que si je le mets là, je peux mettre... Là, je suis en plein doute. En fait, ce que vous comprenez pas sur Rocket League, c'est que... Le mec, ça fait je sais pas combien de temps il est là. Personne a voulu lui donner sa chance au début. Il s'est battu de ouf. Il avait rejoint une petite équipe. Il a fait des trucs de ouf.
Après, il a trouvé Chaussettes. Avec Chaussettes, ils ont toujours fait des trucs de ouf quand même. Ils sont toujours allés au bout. Je les ai toujours vus en LAN. Mec, les championnats d'Europe, combien de fois on les a tapés? C'était les plus beaux matchs de toute ma vie. Faut qu'il bounce back. Faut qu'il bounce back, mais je sais qu'il pourra le faire. Et Ferra premier B, c'est ok en vrai. Bah, de ouf. Mais bien sûr, mec. Mais moi, les gars, mais voilà, je fais ça. Parce que pour moi, les deux, ils ont accompli les mêmes choses. Je vous jure, c'est vrai. Parce que Chaussettes sans Ferra, ça aurait été jamais Chaussettes. Et ça, je vous jure, c'est vrai. Et Ferra sans Chaussettes, ça aurait pas été Ferra. Alors, Bluey. All time B, Bluey. Bah, Bluey, les gars, j'ai envie de le mettre en B quand même. Parce que pour moi, il a quand même eu une belle histoire. Mais le problème, c'est que si je le mets ici, par exemple, Virtuoso, je pense, c'est un peu... Non, je dirais c'est là. Ouais, Bluey, je le vois exceptionnellement bien ici, les gars. Mark by 8. Mark by 8. Mark. Je vais le mettre. Mark by 8, je dirais, selon moi, Mark by 8, exceptionnel. Vraiment exceptionnel. Et pour moi, c'est soit ici, soit ici. Franchement, je peux même pas. Je pense que les deux, ils sont complémentaires de ouf. C'est un 50-50, tu vois. Et Extra a fait une saison exceptionnelle, les gars. Mark by 8 aussi. Mais à la conclusion, Extra a été meilleur. Alpha 54. Voilà, là c'est S tiers parce que pour moi, il a fait un truc de ouf. Alpha, les gars, il s'est carrément battu. Il a quand même réussi à se démarquer en étant chez TSM. On l'a pris, le gars, il a super bien joué direct. Franchement, moi, je le mettrais entre les joueurs de BDS. Je sais pas trop lequel, mais pour moi, c'est un mixte entre tout le monde. Selon moi, Alpha, je vais le mettre devant Marc, mais derrière Extra. Moi, selon moi, c'est sa place parfaite. Zamue. Donc, je sais pas, Zamue, moi, je le vois bien ici, les gars. Très bonne saison, mais malheureusement, je dirais qu'il a un peu de choc à un moment, c'est vrai. Même lui, je pense qu'il l'a su, donc je pense un B solide. Hein. Oh, il reste des pépites. Hein. Oh putain, il reste que... Oh, je les connais tous. Oh, des joueurs que je connais. Bon, Tox, c'est un solide B, hein. Un solide B, je le mettrais devant Zamue, devant... Plus, ouais, peut-être un peu plus, c'est vrai. Ici. Ah ouais, juste avant VK Silent. Noli, beaucoup critiqué, jamais égalé. C'est vrai. Moi, les gars, Noli, j'en veux pas, vous savez. Il a dit à Ferrypick qu'il était washed up. Il a dit que je partais à la retraite bientôt. Je pense que c'est top B, non? Parce que même s'il a feinte ou comme ça, j'hésite de le mettre derrière tôt ou avant tôt. Apparently Jack, Gintas minimum A. Oui, monstrueux, oui, mais moi je dirais A pour la prochaine saison. Non, moi je suis pas d'accord. Moi, Apparently, je le mettrais devant Noli. C'est un high B 100% avec les félicitations. Mais selon moi, il a pas encore prouvé qu'il méritait d'être dans les A. Mais vous savez quoi? Mais Apparently Jack, pour moi, c'est au milieu. Et là, c'est parfait. Là, j'ai ma tier list. Voilà, c'est exceptionnel. Bon, bah, Godsmila. J'adore Godsmila. Je sais que le mec se bat de ouf. Pour moi, c'est un low B parce qu'il mérite de ouf. Mais il a pas encore prouvé grand-chose. Pour moi, ouais. Violent Panda. Joueur exceptionnel, joueur exceptionnel, faut le dire. J'aimerais tant le mettre dans S, les gars, mais malheureusement, avec la saison qu'il a fait, pour moi, je dois le placer top 1A. C'est vrai, les gars, oui, c'est vrai. Top 1A, largement. Et vraiment, c'est juste cette saison-là qui fait que j'aimerais le mettre là, mais je suis obligé de le mettre là parce que c'est... ouais, moi, je pense là, c'est bien. Fruity. B largement mérité. Non, Fruity, je pense que je vais le mettre à côté de Speed. Parce que c'est comme ça. Metsanoris, avec l'expérience, c'est un solide low B. Là, vraiment. Il faut qu'il come back, là. Il faut qu'il come back et je suis sûr il pourra. Là. Le background, ouais, non, mais j'avais oublié le background. Quelle erreur. Non, mais je sais pas pourquoi je voulais le mettre à côté de Virtuoso, mais c'est parce qu'ils sont dans la même équipe. Mais j'avoue que, ouais, low B. Quelqu'un que j'ai beaucoup aidé. Je lui ai tendu la main peut-être à des moments où personne ne croyait en lui. Franchement, super bon joueur, Yukis, mais je pense qu'il se donne pas les moyens. Yukis. Attends, parce que après, je peux pas dire de la même chose des autres parce que je les connais pas comme je connais Yukis, tu vois. Et du coup, je vais le placer après Tadpole. Mais avec encouragement, mais 100%, parce que Yukis, je sais que il lui faut une bonne équipe et je sais qu'il peut faire de grandes choses, ça c'est clair et net. Mon frère,
quelqu'un que j'ai appris à connaître récemment, c'est vrai. Récemment, oui, oui. Exceptionnel, exceptionnel joueur. Mais la régularité en personne, c'est lui, c'est Cassio. Si vous voulez l'appeler, c'est bien lui. Il a toujours fini top 4, top 3, mais jamais une grande finale, ou peut-être régionale, ou je sais pas, mais oui, certainement même, c'est sûr. Ils en ont gagné. Une grande carrière se profile pour Cassio. C'est que le début pour lui, c'est une certitude, j'en suis persuadé. Du coup, je dirais que c'est un solide. Mais vraiment, il manquerait juste un petit résultat pour être derrière Ferra. Mais là, je dirais que c'est un solide top B. Archie, je dirais derrière Cassio. Moi, je pense que Archie, il est parfait ici. Donc en soi, là, il y a beaucoup de joueurs qui sont en attente pour rentrer dans le top A, les gars. En fait, je pense que vous vous rendez pas compte, par contre, non, no joke, vous vous rendez pas compte que là, tous les joueurs là, ils viennent d'arriver, les gars. Ou presque. Mais ils sont pas là depuis 3 ans, ou comme des Violent Panda, Scrub, Divo qui sont là depuis longtemps. Astral, c'est vraiment parce qu'il a fait une bête de saison que je l'ai mis dans le A. Chaussette Ferrap, c'est la régularité en personne, ces mecs-là. Et Yukio, voilà. Mais sinon, voilà. Kuxia. Kuxir, c'est le fun en personne. C'est l'amour du jeu sans le tryhard. C'est un bateau dans l'eau qui s'est laissé pousser par le vent. Et à un moment, bah, le vent a tout simplement changé de direction. En étant totalement honnête, je peux pas le mettre plus que B. Et contrairement à des mecs qui tryhard de ouf et tout, je peux pas non plus le mettre devant eux, même s'il a un background. Il est World Champion, ouais, oui, mais il est World Champion. Mais bon, avec le palmarès qu'il a, je vais le mettre devant Fruity. Je pense que là, c'est sa place exceptionnelle. Terminé. La tier list est terminée, les gars. Toi, non mais les gars, je peux pas me mettre moi. Je ne peux solide. Moi, les gars, je me mets tout derrière. On ne peut pas se juger soi-même parce que l'être humain n'est pas son propre juge. Il faut faire un maximum pour justement essayer, pas de plaire aux autres, mais de convaincre d'autres humains. Parce que faut être sociable et faut vouloir toujours le meilleur pour les autres. Mais pour moi, selon moi, je ne peux pas me juger. Après voilà. Non, mais je pense que voilà, c'est très bien comme ça. Du coup, voilà, les gars, moi je pense que je suis content de ma tier list. Je pense que j'ai bien fait les choses. Les joueurs en C, à tout moment, la saison prochaine, ils vont tout cartonner. Les joueurs en D, bon, ils ont encore vraiment tout à prouver. Les joueurs en B, ils ont un solide background sur cette saison, surtout, et peut-être aussi les autres. Et en A, bah, ils ont toujours fait des trucs de ouf. Et voilà, des fois, il vaut mieux être très régulier et pas toujours... mais au moins être toujours présent, tu vois. Donc bon, c'est cool.